prière. Ici, à Saint-Pierre-des-Rangs, nous sommes en train de célébrer 2 codes qui nous permettent d'entrer dans cette dynamique de la sainteté. Parce que les textes proposés aujourd'hui nous invitent à cette grande sainteté. Pourquoi je parle de 2 codes? Eh bien, le premier code qui nous permet de s'approcher de la sainteté, c'est ce code que nous appelons par le premier sacrement d'initiation qui n'est autre que le baptême. Alors, nous allons participer au baptême de Robert. Et tout baptisé est appelé à la sainteté. Et c'est pour cela, comme chacun de nous ici réunis, eh bien, nous devons prendre conscience aussi de cette grande invitation. Nous avons été appelés, choisis, consacrés, je dirais même réservés, afin que notre corps, âme, esprit puisse communier à la joie des corps glorieux qui chantent sans cesse la louange du Père Créateur. Et ainsi, cela va se réaliser avec Robert, qui deviendra maintenant et automatiquement vieux comme nous, prendra aussi sa place au sein de cette église. Puisque au sein de l'église, tous les baptisés ont, je dirais, le même âge, ont la même valeur, même considération, même gloire, même honneur. Que tu sois baptisé en 1901 et Robert sera baptisé en 2023, vous recevez les mêmes grâces. Nous recevons la même grâce. Revenons donc au texte proposé en la fête de tous les saints. Oui, mes frères et sœurs, allons pas à pas, mais de façon un peu, je dirais peut-être très simple et résumée. Lorsqu'on se laisse orienter par la vision de Saint Jean à travers les livres de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je voulais m'appuyer sur cette petite partie. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et là, dans cette vision, il y a un choix. Dans cette vision, eh bien, il y a une forme de tri qui se réalise. Et les anges sont envoyés, je peux dire, en 2 mouvements. Il y en a qui ont reçu le mandat pour tout éliminer, et d'autres sont envoyés pour récupérer ceux qui ont été fidèles à la suite de cette grande invitation. Et ici, il est question de chacun comme chacun de nous. Et moi, j'insiste toujours, la sainteté commence ici-bas. Le paradis est forgé ici et maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'initier à cette sainteté. Mais la sainteté ne veut pas dire aussi fuite de responsabilité ou vouloir se retirer dans un coin ou ne pas se salir ou ne pas être en contact avec soi-disant ceux qui se trouvent dans le péché. Mais un vrai saint, c'est celui qui reste au cœur de la société, qui vit avec tout ce qui se passe dans la société, mais tout en restant attaché à ce Seigneur et Christ qui l'invite chaque jour à être comme lui. Et nous aussi, quand nous venons à l'église, le Seigneur nous invite à être comme lui, à demeurer si possible saint et à rester attaché à ses recommandations. Est-ce que nous comprenons cela? Je ne sais pas. Ainsi, le Seigneur déclare à travers cette parole, et il s'écria d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Voilà là déjà, à travers la vision de Jean, il nous montre cette grâce que le Seigneur avait, je peux dire qu'il a légué à chacun de nous, et il avait promis lui-même que je m'en vais, mais je vais préparer des places, et que je reviendrai, et chacun trouvera sa place, là où sera ma personne, là où sera votre personne, je peux parler ainsi. Mais est-ce que réellement nous prenons conscience de cela? Je ne sais pas. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire un effort de nettoyer nos robes. Souvent, nos robes sont sales. Et ici, dans les robes, je vois
toute ta personne, surtout la personne intérieure. C'est de l'intérieur que vous pouvez plutôt, et moi aussi, que nous pourrions, dirais-je, nettoyer toute notre personne ou tout notre être. Parce que quand l'être intérieur est pur, est équilibré et dans la joie, l'être extérieur reflète ce qui est de l'intérieur. Mais ne soyons pas des chrétiens hypocrites à l'image des tombes ou les tombeaux que nous allons visiter dès ce soir ou demain. Parce que nous allons nous rendre compte avec ces tombeaux ou ces tombes, eh bien c'est bien arrangé. Il y a des carreaux, des marbres, des fantaisies comme il faut. Et quand tu regardes, c'est présentable, c'est formidable. C'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. C'est ce que nous présentons à l'humanité. Mais si on ouvre les tombeaux, qu'est-ce qu'on constate à l'intérieur? Pourriture, des eaux, fini déjà. Et il n'y a rien de bon. C'est ce que nous sommes souvent. Mais que cette fête des saints et à laquelle nous sommes invités à la sainteté puisse changer tout cela pour que l'intérieur puisse refléter ce qui est présenté du dehors. Pour que le dehors puisse témoigner de ce que nous possédons au-dedans de nous. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Faisons un saut. Nous allons tomber dans la deuxième lecture. Qu'est-ce qu'on peut retenir là? Ah oui, dans la deuxième lecture, il y a la grande invitation d'aller rencontrer le Seigneur face à face, d'expérimenter sa présence. Et quand je parle avec mes amis, mes frères, un certain temps pour être un peu terre à terre, je dis, veux-tu voir le Seigneur? Oui, mais il faut mourir. Tant que tu n'acceptes pas la mort, que tu ne verras jamais. Pour voir le Seigneur face à face, il faut mourir. Alors, ici, il est question aussi d'entrer dans cette révélation de Saint Jean, toujours dans sa première lettre. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Quelle conviction! Est-ce que réellement nous aussi, nous parlons ainsi? Nous prenons cet engagement en disant que je suis enfant de Dieu, je suis fille de Dieu ou fils de Dieu. Souvent non. C'est normal qu'on puisse hésiter de parler ainsi ou d'avoir cette conviction. Parce que nous sommes souvent fils et filles de l'autre côté. Le monsieur qui a toujours des cornes. Là-bas, nous travaillons très bien et nous aimons être des enfants de ce monsieur-là. Parce que toute notre vie ou tout notre témoignage n'est que contre-témoignage à la suite de l'invitation du Seigneur. Mais quand est-ce qu'auras-tu le temps de t'aligner sur le nombre donné des élus, de ceux qui entrent dans la joie de l'Église d'en haut? Nous l'avons entendu dans la première lecture. Mais n'oublions jamais que le Seigneur ne cessera de se manifester dans notre vie. Mais si et seulement si tu veux bien expérimenter cette grâce de ceux qui n'ont jamais mourir, c'est-à-dire qui feront le dépassement en sortant de leur corps pour rejoindre le corps glorieux, c'est ceux-là qui ont espéré et qui continuent à espérer. Nous sommes appelés à cela. C'est ceux-là qui acceptent de devenir purs. Mais la purification part de notre reconnaissance des limites, des faiblesses de ce que nous sommes. Veux-tu être pur? Reconnais d'abord que tu es impur. Reconnais tes limites et c'est par suite que le Seigneur va te faire don de sa pureté. Il est le seul parfait qui nous invite à entrer dans la perfection. Êtes-vous disponible? Je ne sais pas. Nous allons chuter sur la page de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Ici, c'est le deuxième code qui nous permet de rejoindre la sainteté. Et toutefois, que nous allons lire les béatitudes, retenons simplement que nous sommes devant un code de vie légué aux chrétiens pour mieux, je peux dire, témoigner de cette relation avec Dieu, de cet amour souligné dans la deuxième lecture. Le code, c'est les béatitudes. Un chrétien digne de ce nom devait observer tout ce qui est signalé, sinon souligné à travers les béatitudes. Allons pas à pas. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Être pauvre de cœur, nous entrons déjà là dans la dynamique de l'humilité et de l'abaissement total. C'est celui qui sait même sentir aussi entrer dans les douleurs, les souffrances de l'autre. C'est celui qui sait se mettre à la place de l'autre, qui réfléchit comme Dieu. Je peux
oser dire ainsi, pauvre de cœur, loin de l'orgueil, loin de tout ce qui est du moi, loin d'esprit de suffisance. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Est-ce que nous arrivons à pleurer avec nos frères et sœurs? C'est difficile. Il faut pleurer avec les autres. Quand ils sont dans les difficultés, dans les douleurs, et quand il y a des injustices, c'est normalement nos larmes devaient couler, mais je dirais nos larmes spirituelles. De l'intérieur de notre corps, il faut dire, Seigneur, je dois lutter contre toutes ces formes d'injustice, et cela me fait mal. Quand l'autre est maltraité, il faut entrer dans la douleur de ce dernier pour mieux vivre. Je ne donne pas les détails, chacun n'a qu'à se retrouver là où il faut. Il dit, heureux les doux, là où se pose le problème. Le chrétien d'aujourd'hui, il est devenu très violent. C'est la violence qui est au cœur de toutes nos activités. Même que ce soit dans le foyer, même à l'endroit de nos enfants. Et pourtant, c'est votre descendance, c'est notre descendance. Mais quelle haine, quelle violence, et surtout la violence verbale. Et nous prononçons des paroles méchantes. Et après, on dit, Seigneur, ma famille, rien ne marche. Comment peux-tu comprendre, toi la maman ou toi le papa, qui est toujours là, de 7h à 7h, tout ce que tu prononces là, c'est regarde-moi l'idiot de cet enfant, regarde-moi l'imbécile de cet enfant, regarde-moi je ne sais pas de quoi de cet enfant, regarde-moi tout ce qu'on dit. Voilà ce qui se passe. Mais quand tu dis cela, quand tu parles comme ça, mais Dieu dit de bénir ton enfant, entre guillemets, de la même manière, il sera un bon imbécile, il sera un bon idiot. Et tout cela, tu l'as prononcé. La force de la parole. Soyons doux. Que ce soit à travers les propos, que ce soit nos réactions, la douceur. Si tu veux être héritier ou héritière de la terre promise, tu parleras du royaume des cieux. Il s'adresse à nous. Continuons encore. C'est notre code de vie. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ah, ça c'est devenu difficile. Ce que j'ai constaté entre nous, c'est on va changer les béatitudes là. On dira heureux ceux qui ont faim et soif de la haine, de l'injustice, de la trahison. Pour ça, moi, Père, je suis le premier. Je veux bien voir l'autre souffrir. Je veux bien l'autre soit victime, je ne sais pas quoi. Et je danse de joie quand il est dans les douleurs. Voilà ce que nous sommes. C'est pour cela que moi, je dis toujours un mot que j'aime bien. Nous ne sommes pas des chrétiens, mais nous sommes des crétins. Exactement. Et ici, c'est le code que le Seigneur donne à chacun de nous, car il sera rassasié. Nous ne serons jamais rassasiés parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de violence, tellement d'injustice. C'est pour cela que les gens sont toujours en quête d'un pouvoir qui passe, en quête d'une gloire éphémère. Et c'est pour cela qu'on se donne les coups, on met les bâtons dans les roues. Voilà ce que nous sommes. Même au sein de la paroisse. Et ça fait mal. Mais au sein de la paroisse, quand tu vois quelqu'un qui a la force de nettoyer ses carreaux avec amour, mais ne fait pas la jalousie, laisse, c'est déjà un don. Alors toi, regarde, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Si lui ou elle a la capacité de nettoyer les carreaux, et moi je peux avoir la capacité d'enlever les toiles d'araignée, alors moi je vous. Tu cherches ce qu'il faut faire. Tu auras toujours ce qu'il y a à faire. Ça ne sert à rien de convoiter. Il ne faut pas être comme Père Gildas. J'ai envie d'aller jouer le synthé. Mais moi je ne sais même pas jouer comme il faut. Après je me dis, il fallait que je sois à la place de celui qui a envie de jouer. C'est ce que nous sommes. C'est pour cela que nous n'arrivions pas à avancer. Par contre, on avance en reculant. Au lieu d'aller devant, nous reculons et on dit qu'on avance. On sent qu'on bouge. On ne sait pas dans quel sens nous sommes en train de bouger. Au fait, nous reculons. On ne va pas devant. Mais on est heureux. Et on se dit que non, ça marche. Comment quelqu'un peut dire ça marche? Non, ça marche. Ça marche. Ça marche. Non, ça marche, il faut aller devant. Il ne faut pas reculer. C'est des trucs qu'il faut lire. Et c'est notre attitude. Alors, faisons un effort. Lorsque tu vois un talent se manifester dans ta famille, dans ta petite famille, au quartier, au travail, il faut glorifier le Seigneur. Il faut dire merci Seigneur. Parce que toutefois, un talent est donné à quelqu'un, c'est une autre main qui s'ajoute dans notre vie. Je ne peux pas tout faire ici. Je vais faire le diable, je vais faire tout. Moi j'appelle ça
fuyons l'esprit d'araignée. Vous voyez l'araignée, il envoie ses flatteurs à gauche, à droite, tout ça. Tu veux tout avoir, seulement toi. Tu deviens inefficace. Eh bien, c'est la parole de Dieu, c'est pas Père Judas. Moi, je dénonce toujours. Vous allez me lapider comme vous voulez. Non. Amen, alléluia. Le Seigneur nous parle, c'est le code de vie qu'il nous a donné. Heureux les miséricordieux. Ah, là c'est grave. La miséricorde est devenue absente. Le Seigneur a dit de pleurer jusqu'à aujourd'hui. Dites à mes enfants qu'ils soient miséricordieux. Malheureusement, le pardon est devenu absent. La pitié est tout effacée de notre vie. On ne sait plus sentir, on ne sait plus donner encore une autre grâce. Les chrétiens disent comme ça. Les païens diront une autre chance à l'autre. Qui ne pêche pas, qui ne tombe pas plus bas, qui n'a jamais réalisé des erreurs dans la vie. Mais pourquoi sommes-nous durs à la suite de notre frère ou de notre soeur? Juste pour un rien, tu gardes d'or. Moi, je dis jamais, je ne peux pas parler avec lui. Et vous passez, c'est comme si c'était des TGV qui s'échangeaient de rails. Mais qu'est-ce que ça? Ça n'a même pas le temps de regarder. Tu vois les TGV là-bas, ça se passe les deux. Tu ne peux même pas voir l'autre qui est dans l'autre TGV. Donc ça passe vite. Et c'est comme ça que nous sommes venus. Dans ce qu'elle vit, tu n'es rien sans l'autre. La miséricorde. Ouvre ton cœur et pardon. Même dans le foyer. Aujourd'hui, il y a tellement de divorces parce que la pitié a disparu totalement. Mais ton homme peut faire une erreur. Ta femme aussi peut commettre une erreur. Chacun de nous est appelé, nous sommes des hommes, des êtres imparfaits, mais nous tendons vers la perfection. Donc, il faut toujours évoluer comme la science. J'aime cette devise-là. Là, j'ai dit la science, Dieu était présent. Il est toujours présent aussi. La science, pour sa petite définition, disait à l'école, la science évolue de façon les erreurs corrigées. Chaque fois qu'on corrige, la science évolue. Chaque fois qu'on corrige, la science évolue. Et ce qu'ils font, ils font des bêtises, ils corrigent, ils évoluent. Ça, c'est la science. Et vous qui avez la grâce de Dieu, et vous qui êtes créés à l'image de Dieu, mais pourquoi vous ne permettez pas à l'autre de corriger ses erreurs, de corriger ses fautes? Non, avec lui, c'est fini, c'est juste dans la tombe. Toi, tu étais déjà dans la tombe. Tu sais que s'il y a communication entre les deux, non, moi, avec lui, c'est juste dans la tombe. Ah bon? Ok. Dans la tombe, tu vas nous dire ce qui se passe là-bas. Ceux qui sont passés, ceux qui sont revenus, vous nous dire ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, demandons la miséricorde divine. C'est ici et maintenant qu'il faut construire notre paradis, qu'il faut construire la relation avec Dieu. Ce n'est pas après. C'est comme on voit des gens qui viennent payer les délais de culte ou bien solliciter, je ne sais pas quoi, à la fin, quand la personne venait de mourir. Non, Père, voilà ceci, j'ai payé tel droit pour qu'on amène le corps à l'église. Moi, quand j'ai déjà pris comment on appelle ça? Ce que mes enfants aiment là. Ice. Quand j'ai déjà pris Ice là, je te chasse. Il était où? Au temps chaud. Et que vous l'amenez maintenant. C'est maintenant qu'il faut bâtir. Ce n'est pas à la dernière minute. Même s'il y a les autres à la dernière minute, mais ce n'est pas les autres. C'est toi-même qui dois chercher à se convertir. N'attends pas que les autres puissent se convertir à ta place pour parler de toi. Le jugement est personnel. S'il n'y avait pas d'argent, j'allais continuer à parler. Bon. J'ai dit que heureux les cœurs purs. La pureté du cœur est un don qu'il faut demander chaque jour. La pureté du cœur exige que notre bouche évite de prononcer de gros mots, de prononcer des paroles déplacées. Lorsque ton cœur est pur, il ne peut jamais avoir sur tes lèvres des choses déplacées ou des paroles déplacées. Parce que tout ce que nous prononçons n'est simplement que le débordement de ce qui se trouve dans notre cœur. Donc c'est pour cela, quand tu commences à prononcer des paroles bizarres, dis-toi que ton cœur est aussi bizarre et malade. Soigne d'abord ton cœur pour être une personne qui attire et qu'on peut apprécier et que le Seigneur apprécie aussi. Heureux les artisans de paix, n'en parlons pas. La paix pose problème dans le monde, même dans les familles. Toi, j'ai affecté dehors, tu me déranges. Il faut l'affecter dehors, là, sur ton enfant. Robert sera dehors. Alors, en disant cela, mes frères, mes sœurs, la paix, commençons par nous-mêmes.
Parce que nous sommes des chrétiens qui vivent avec une forte guerre au-dedans de nous. Une guerre qui ne cesse jamais. Parce qu'on ne retrouve pas, nous ne retrouvons pas notre identité. Nous nous cherchons chaque jour, au moment où tout est donné. Fais simplement ce que tu demandes de faire et le reste te sera donné de surcroît. Entre dans la parole de Marie qui nous a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qui te manque de faire cela pour que tu retrouves la paix au-dedans de toi? Mais tu es un chrétien à double mouvement. Le matin, tu es chrétien, le soir, tu es chrétien. C'est-à-dire, le matin, tu fais semblant de venir prier, chauffer les bancs. Le soir, tu es dans des cercles endormis debout pour faire du mal. Alors, tu te moques de qui? De toi-même. Ainsi, l'instabilité totale. Mais aussi, le Seigneur déclare que ceux qui seront persécutés pour la justice, eh bien, seront toujours les bienvenus. N'hésitez pas de dénoncer quand il faut dénoncer. N'hésitez pas aussi d'annoncer. Ce qui est mauvais, c'est de toujours dénoncer sans annoncer. Un vrai chrétien, il dénonce, il annonce et il s'aide à renoncer, y compris lui-même. Nous allons renoncer ensemble. Mais nous dénonçons le mal, nous annonçons le bien et on renonce totalement, nous devenons d'autres créatures. Il faut faire ces trois mouvements-là. Il ne faut pas être là seulement à dénoncer. C'est comme si quelqu'un qui montre du doigt les autres, il oublie qu'il y a encore d'autres doigts qui reviennent sur lui. C'est ce qui se passe dans notre vie. Donc, prions les uns les autres pour que le Seigneur lui-même nous donne la grâce et la force d'accepter toute forme d'insulte au nom du Seigneur. Si tu te fais insulter à la suite de ton contre-témoignage, ne dis pas on insulte pour le Seigneur. Mais il faut qu'on t'insulte à la suite du bon témoignage qui annonce le Seigneur. Tant que tu annonces la vérité, même s'il y a résistance, eh bien, tout ce qu'ils diront faussement à la suite de ton nom, tout cela sera validé, les validités. Fixe la voie du Seigneur et va au large. Alors, on va conclure, ça nous suffit aujourd'hui, en disant simplement, voici le peuple de ceux qui marchent, qui cherchent ta face, Seigneur. Est-ce que réellement, chacun comme chacun de nous, fait partie de ce peuple qui cherche la face du Seigneur? Parce que nous disons chaque fois au Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés, guéris, libérés et je dirais comblés de joie. Amen. Amen.